Nous allons continuer de parler de la foi. Le thème du message qu'on a vu dimanche passé est de la petite à la grande foi. Et oui, cet enseignement te permettra d'aller de la petite à la grande foi. Donc, il existe deux types de foi. On reste debout toujours. Deux types. Premièrement, la grande foi. Matthieu 8, verset 8 à 10. On va lire ensemble. Matthieu 8, verset 8 à 10. La grande foi. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On continue au verset 9 ensemble. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Laisse-moi te dire ceci, pendant longtemps, nous avons considéré que Dieu va nous étonner, mais moi, je ne suis plus dans cette dynamique de Dieu qui va m'étonner. Moi, je vais étonner Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Jésus a été étonné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc cet enseignement va t'amener à étonner le ciel. Jésus fut étonné à cause de la foi de ce centenier. Il dit, waouh, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc là, on parle de la grande foi. Continuons au verset 26 de Matthieu 8 toujours. On y va ensemble si vous y êtes. Matthieu 8, verset 26. Je vous donne un secret. Chaque fois qu'on ouvre un texte de la parole de Dieu, même si vous le connaissiez avant, relisez-le. Parce qu'il est possible que ce jour, un seul mot s'allume et que la révélation de ce verset vous soit accordée. Alors, ce verset devient votre portion. Merci pour cet amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui nous ont précédés dans le tambourinage, le bruit, etc. dans les assemblées n'ont pas aidé. Parce que l'église est habituée au bruit et on ne comprend pas que le bruit ne produit pas l'onction forcément. Non, non, non. Et que chaque fois qu'il y a l'onction, il n'y a pas toujours le bruit. Souvent c'est dans le calme le plus profond. Dans la méditation la plus intense, que Dieu se révèle dans une lumière soudaine dans notre esprit, qui nous fait basculer des ténèbres à la lumière et qui nous donne d'avoir accès à quelque chose de grand. Que cela soit ta portion ce matin, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Matthieu 8, verset 26. On peut y aller ensemble, 1, 2, 3. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Jésus réprimande ses disciples qui dormaient avec eux dans la barque. Ils dormaient avec eux dans la barque. Et dans cette barque, pendant que les vents s'agitaient, ils ont commencé à dire, nous sommes en train de périr. Alors que Jésus était à côté. Jésus était juste là. Nous périssons, comme beaucoup de croyants. Jésus dormait. Alors, ils sont allés le réveiller. Maître, nous périssons. Il a menacé le vent. Le vent s'est calmé et il a dit, hey les gars, pourquoi avez-vous une si peu de foi, petite foi en vous? En fait, Jésus était en train de dire, vous n'avez pas eu besoin de moi. Si votre foi était présente, j'aurais continué mon sommeil sans être dérangé par vous. C'est l'absence d'une grande foi qui a fait que vous êtes mis à vous agiter. Là, on voit bien que là, Jésus a nommé la foi de peu de foi. Il n'avait pas une grande foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors maintenant, regardons encore, pendant qu'on est debout toujours, Romains 12, verset 3. Et par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun d'entre vous n'avoir pas de lui-même trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, je pose une question. Quels sont ceux qui ont la foi? Je vous demande, est-ce que tout le monde dans le royaume des cieux a la foi? Très bien. Mais la Bible parle d'une mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, on peut se plaindre en disant, oh mais Dieu, tu m'as donné une petite foi. Dieu t'a donné la foi qui était suffisante à l'étape où tu te trouvais. Mais la foi d'hier, si elle reste la même
ne pourra pas t'aider à mener la vie de demain. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi que tu as hier n'est pas suffisante pour mener la vie de demain. Tu as besoin qu'elle croisse, qu'elle se développe, qu'elle fasse des progrès pour que demain, tu puisses continuer d'avoir la victoire. 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement action de grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Qu'est-ce que la Bible dit? Votre foi fait de grands progrès. Alors, demande à ton voisin, est-ce que ta foi a progressé depuis? Demande à ton voisin de te répondre, est-ce que ta foi a progressé depuis? 2 Corinthiens 10, verset 15. 2 Corinthiens 10, verset 15. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assises. On parle là d'une foi qui augmente, une foi qui grandit encore davantage. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce pour ta parole. Merci d'ouvrir l'entendement d'un homme, d'une femme, quelque part ici ou ailleurs, qui m'écoute en ce moment. Et que ce message permette à chacun d'entre nous, un, de comprendre, deux, de prendre des résolutions indispensables pour voir la foi grandir et faire des exploits remarquables dans notre génération. Merci. Parce qu'il est écrit dans ta parole que tu ne fais exception de personne. Oh Dieu, ton désir, c'est donc que chacun d'entre nous puisse mener le meilleur de la vie que tu nous as réservé sur la terre comme au ciel, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Non, ce genre d'amen ne me conviennent pas vraiment. Alors asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Alors vous voyez, les Écritures nous montrent clairement que chacun d'entre nous réside une mesure de foi. Et on observe dans les Écritures qu'il y a 2 types de foi. La petite foi et la grande foi. Et donc, les Écritures nous montrent aussi qu'on peut migrer de la petite foi à la grande. Vous savez, les migrations n'ont toujours pas besoin d'être physiques. Les migrations qui nous apportent véritablement la délivrance et le bonheur, ce sont les migrations spirituelles. On n'a pas besoin de se déplacer ici pour aller en Europe pour mener une meilleure vie. On n'a pas besoin de quitter ici pour aller aux États-Unis pour être heureux. Non. On a juste besoin de grandir dans la foi. Donc si tu réussis à migrer dans ta foi, développer ta foi, ta vie sera meilleure. Parce que ta vie n'est pas fonction, n'est-ce pas, de ta localisation, mais d'abord de la foi qui est en toi. Amen. Il t'est toujours fait selon ta foi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il nous est fait selon notre foi. Et non selon la couleur de notre peau, non selon la condition de notre pays, mais selon notre foi. Dieu ne commet jamais d'erreur. Tu n'es pas au hasard et tu n'es pas placé là où tu es par hasard. C'est parce que Dieu a un plan pour ta vie qu'il t'a mis là où tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. D'accord? Donc on peut migrer, on peut développer, on peut construire sa foi et aller de l'autre côté. Et donc c'est évident, très évident, que la mesure de notre foi détermine la qualité de vie que nous menons sur terre. Et aussi la qualité de notre impact sur terre pour le royaume des cieux. D'accord? C'est très important. Alors moi j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup choqué dans les assemblées. Dans les assemblées généralement, voyez-vous, dans l'église, on a cultivé un esprit de mendicité. C'est-à-dire, les gens sont devant Dieu, oh Père, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Regardez, toutes les personnes qui développent leur foi pour obtenir les choses pour elles, opèrent avec la petite foi. Notez-le. Chaque fois que je crois en Dieu pour ma voiture, pour ma maison, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon ventre, etc., c'est une petite foi. Regardez les enfants. L'enfant à la maison, donne-moi. Même quand tu places son âme dans tes mains, pam, il amène vers sa bouche. C'est le réflexe.
Vous comprenez? Il ne pense qu'à lui. Tout ce qu'il veut, c'est moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tout va vers lui. Ça, c'est la petite foi. Et donc, nous ne pouvons pas vanter les mérites d'une petite foi comme étant quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, acheter une maison, construire une voiture, ce n'est pas une grande foi. Je suis désolé. La petite foi fait ces choses. Ce n'est pas la foi qui est grande qui fait ça. Puisqu'il dit, si les oiseaux du ciel, qui ne sèment, ni ne moissonnent, ont de quoi manger. La plus forte raison, vous, qu'elle créa mon image selon ma ressemblance. Donc ce sont les choses que le royaume des cieux nous apporte par obligation de l'alliance. Donc on n'a pas besoin de grande foi pour l'avoir. On a juste besoin de croire. Même si la foi est petite, on aura la provision qu'il faut. Mais il y a une autre type de foi appelée la grande foi. Celle-là, on croit en Dieu pour les autres. On croit en Dieu pour le salut d'une nation, pour un quartier, pour une ville, pour le salut des âmes, pour le bien-être de quelqu'un d'autre en dehors de nous. C'est ça. Je me rappelle en 1995, alors que je me vantais d'avoir une grande foi, j'étais à Placé. Je me rappelle encore comme si c'était hier. En plein bord de la route et je marchais. J'ai entendu le Seigneur me dire, à partir d'aujourd'hui mon fils, je veux que tu migres de la petite foi à la grande foi. Je veux maintenant que tu commences à croire en moi pour le salut des âmes, comme tu as cru pour avoir des besoins personnels. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la petite foi me donne de prendre soin de moi. Mais on n'est pas dans le royaume des cieux uniquement pour les choses qu'on doit obtenir. On est d'abord là dans le royaume pour celles qu'on doit sacrifier. Abraham a été appelé père de la foi parce que justement il a été et il est pour chacun d'entre nous une source de bénédiction. Donc quand ta foi peut amener d'autres personnes à être heureux, alors ta foi est grande. Amen. Quand ta foi peut sécuriser la vie des autres, pourvoir aux besoins des autres, déclencher la manifestation du règne dans la vie des autres, amener le règne de Dieu quelque part, alors ta foi est grande. C'est ça la grande foi. C'est pas simplement donne-moi, promotion, exi. Et donc, on a transformé certaines des communautés en des centres maraboutiques avec la croix devant. Parce que celui qui a toujours là pour donne-moi, 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 il n'est pas loin de la sorcellerie. On ne vit pas dans le royaume des cieux seulement pour les choses qu'on obtient. La Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La grande foi se sacrifie. Pense aux intérêts de Dieu avant les siens. C'est pour ça que Jésus était un homme de très grande foi. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'était la foi. Aller à la croix. Tout en se disant, je sais que 3 jours après je reviendrai. Ça, il faut avoir une foi terrible pour atteindre cette dimension. Mourir, battu, insulté, enterré, et revenir 3 jours après pour se remontrer devant les disciples en disant, regardez-moi, me voici ce que je vous ai dit est arrivé. Il n'a pas montré la dernière Bentley, la dernière Rolls-Royce, le dernier jet privé qu'il a acheté, mais il a montré les clés du royaume des ténèbres qu'il a arraché entre les mains de Satan et qu'il a redonné à son église. Je déclare sur ta vie que Dieu t'amène à être en danger pour le royaume des ténèbres. Quelqu'un dise un bon amen. Alors je disais aux ouvriers, priez pour moi, je suis très insatisfait de là où je suis actuellement. Très, très insatisfait. Je suis vraiment mal à l'aise. Très mal à l'aise. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. Je ne suis pas content d'être là et d'avoir 1400 personnes les dimanches au premier, deuxième, troisième culte. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Alors qu'on a une population, une populace de près de 15 millions de personnes à Abidjan, sans compter les autres personnes en Afrique qui meurent tous les jours sans connaître Christ. Je ne peux pas me réjouir de ce que Dieu m'a donné à manger. Il faut plus que ça. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on quitte de la petite à la grande foi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent la grande foi? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dis à ton voisin, on a besoin de grandir. Dis à ton voisin, on a besoin de grandir. Bien-aimé, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai pu être heureux de sortir du culte et puis de voir qu'on était là? Oh, le culte était plein, les 2 cultes étaient pleins, le 3e culte, fabuleux, alléluia, on rentre chez nous, on était dans la clim, ça s'est bien passé, on craint. Non, honnêtement, c'est pas pour ça qu'on est dans le royaume des cieux, honnêtement. Je vais vous dire une chose, je ne mange pas assez à cause du royaume. Amen. J'aime Dieu, la présence de Dieu est ce qu'il faut. Donc, ma foi
ne pas focaliser sur moi, mais sur toi. Je pense à tes intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je pense? Il faut qu'on change de perspective et qu'on commence à voir les choses de façon différente. Alors maintenant, comment est-ce qu'on quitte la petite foi à la grande? Je connais des personnes qui ont été attaquées la nuit, qui sont dans cette église, alors je parle. Quand le diable est arrivé, ils n'ont pas vu Jésus. Non, non. Quand le diable est arrivé, j'étais là. Et le diable a reculé parce qu'il m'a vu. Pourquoi? Quand vous engagez votre foi pour quelqu'un sur la terre, le ciel répond à votre foi. Mon propre père est mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y avait deux voies. Il y avait l'enfer, il y avait le ciel. Pendant qu'on lui a pris pour dire maintenant tu vas aller en enfer, Jésus est apparu, Jésus lui a dit laissez-le revenir, son fils le réclame. Jésus n'a pas dit laissez-le revenir parce que je veux qu'il revienne. Mais son fils le réclame. Quand ta foi commence à amener d'autres personnes à ne pas mourir avant leur heure, amène des personnes qui étaient possédées à être dépossédées, amène des personnes qui étaient pauvres à devenir riches, alors là ta foi devient une grande foi. On va voir comment on construit notre foi. Chacun d'entre nous, on n'est plus à la dispensation où on regarde des pasteurs comme étant des héros, des superstars. Non, celui qui croit en Dieu, on n'a pas dit le pasteur qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Lève ta main et dis Seigneur, je veux croire en toi. Oh s'il te plaît, dis-le avec foi. Amen. Alors mais comment est-ce qu'on grandit? Parce que vous voyez, j'ai vu des gens, j'ai été à des réunions de prière. Oh, prions maintenant pour que notre foi grandisse. Oh Seigneur, augmente. Non, on ne peut pas prier pour que la foi grandisse. Non. De la même manière qu'on ne prie pas pour obtenir la foi, on ne prie pas pour faire grandir la foi. Non, non, non. On ne gêne pas pour que la foi grandisse. Il y a des gens qui pensent, oh moi je suis à l'église depuis 15 ans, c'est sûr qu'à cause de mes 15 ans d'ancienneté dans l'église, alors ma foi est grande. C'est faux. Souvent, le temps qui passe altère notre foi. Et il devient plus difficile de la garder 15 ans plus tard que de l'avoir un an plus tôt. Vous voyez, c'est très important. On devient familier. On lit la parole de Dieu, justement, comme tout le monde. Mais, il n'y a plus de relation personnelle avec le Très-Haut. Il ne faut pas oublier que même les disciples, auprès du Seigneur, ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais le Seigneur n'a pas dit, vous êtes exaucés. Non. On verra ça la semaine prochaine. Comment est-ce que, quand on verra le 6e point, comment est-ce qu'on arrive au développement pratique de sa foi? Mais commençons au point numéro 1 aujourd'hui. D'accord? Point numéro 1. Notre foi grandit au fur et à mesure que la révélation de la parole de Dieu en nous augmente. J'aime cet amen. J'ai dit la révélation de la parole de Dieu en nous augmente. Et pour y arriver, si vous avez décidé donc de faire grandir votre foi, vous allez livrer des combats. Quelqu'un dit combat. Quelqu'un dit encore combat. 1 Timothée 6, verset 12. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous voyez donc? Donc la foi, c'est un combat. Ne pensez pas que Dieu a voulu que les choses soient faciles dans le royaume. Non! Dieu n'a jamais voulu la facilité, mais la possibilité. Toute victoire dans le royaume des cieux est un combat qu'on a mené par la foi. Sauf que le combat de la foi peut être un combat où on ne transpire pas. Je t'amène à l'accès des promesses sans transpirer. Tu n'as pas besoin de transpirer, mais tu dois développer le muscle de ta foi. Le combat permanent de garder la foi dans ton cœur et de continuer de croire en ses promesses jusqu'à ce que chacune d'entre elles se matérialise. J'ai dit plutôt en 1999, quand j'ai mis mes pieds dans ce pays, j'ai été invité à l'église méthodiste, j'ai commencé à prophétiser en plein culte et je leur ai dit, si vous entendez que le pasteur Wafo est mort, alors qu'il n'y a pas 6, 1, 2, j'ai cité, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas de la foi pour faire du bruit. Ce n'est pas de ça que je parle de la foi. Donc, on va y arriver. Donc, d'abord, la révélation de la parole de Dieu. Il faut mener le combat. Premier combat. Comment est-ce que dans le cycle de 24 heures, tu réussis à remporter le combat d'avoir la Bible devant tes yeux tout seul, ne serait-ce que 10 minutes. Vous voyez, vous voulez opérer avec la grande foi. Qui veut la grande foi? Lève la main. Alléluia. Mais ça commence par l'amitié avec les Écritures.
Vous ne pouvez pas avoir une grande foi si vous n'aimez pas la parole de Dieu. Là où il y a absence de sa voix, il y a absence de la foi. Donc, bien aimé, vous devez apprendre. Et vous savez, comment est-ce que vous pouvez dormir tous les jours à 21h et vous réveillez tous les jours à 7h et prétendre que vous allez grandir dans la foi? Vous ne prenez même pas un temps à part, seul les soirs ou tôt les matins, pour consulter sa parole et entendre Dieu vous parler. C'est peut-être pas votre faute. Vous avez été formaté au fétichisme. Où on arrive à l'église, on lève les mains, on dit reçois, amen, amen. Mais depuis que tu as reçu comme ça, tu es allé où? Le vrai problème, c'est qu'il faut se poser des questions essentielles. J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai sémé, j'ai fait ci, je suis où? Qu'est-ce que ma vie a apporté comme plus-value à la société? Quel espace vide je laisse si je pars? Quelles œuvres on peut présenter de moi pour le royaume des cieux si je suis absent? Voilà les questions qu'on doit se poser. Ce n'est pas tout le temps essayer de frotter son nombril pour voir si on a eu un bon ateke garba ou alors si on a mangé de bons foutus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même les animaux mangent et mangent bien. Sans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin que là, je sens que ça va être chaud aujourd'hui. Hein? Alléluia. D'accord, donc c'est très important, d'accord, la parole de Dieu. Donc, vous voyez, et donc il est important, si je veux avoir la révélation de la parole de Dieu, de commencer à penser ceci. Écoutez-moi très bien. Fortement ceci. La parole de Dieu est la vérité absolue. Notez-le. La parole de Dieu est la vérité absolue. Notez-le encore. La parole de Dieu est la vérité absolue. Cette fois, ne notez pas sur votre feuille. Ouvrez votre cœur. Je vais y écrire avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu est la vérité absolue. Ça veut dire que ce que ta tradition au village dit, c'est faux. Ça veut dire que ce que ton pasteur dit, qui n'est pas dans la Bible, c'est faux. La parole de Dieu est la vérité absolue. Donc le premier combat réel consiste, d'accord, le second, après avoir passé le temps dans la parole, le second là, il y a un combat, ça consiste vraiment à accepter que cette parole est la vérité. La parole est la vérité. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et puis un prophète dit dans tous les cas, on peut s'attacher à ses femmes. Le vrai combat commence là. Qu'est-ce que la Bible a dit? Une femme ou deux femmes? Je ne peux pas prétendre prendre deux femmes et croire que je vais avoir une grande foi. Non. Dès que je délaisse le sentier de la parole, je sors du boulevard de la foi. La foi est basée sur la parole. Ce que la Bible dit. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Dis, ça vient de ce qu'on entend. Dis-le encore, ça vient de ce que j'entends. Dis-le encore, ça vient de ce que j'entends. Vous voyez? Ce que j'entends, ce que tu entends. Parce que ton voisin entend, ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Suivez-moi attentivement. Quand je prends la Bible et que je la lis, la parole doit me parler. Je dois entendre me parler. Par exemple, par les meurtres ici de Christ, vous avez été guéris. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que le verset biblique me parle. Donc la foi vient de ce que je comprends du verset biblique que je lis ou j'entends. Ma manière de comprendre détermine ma foi. On ne comprend pas tous de la même façon. Marc 4, verset 24 à 28. Et vous voyez, le coton-tige ne va pas t'aider pour ouvrir les oreilles. C'est autre chose. Je ne parle pas de tes oreilles physiques. Cette compréhension, ce sont les oreilles de l'esprit. Dis à ton voisin, tu as d'autres oreilles que les oreilles que je vois. Dis-le encore à ton voisin comme si tu le penses vraiment. Regardez Marc 4, verset 24 à 28. Il est écrit, on peut s'arrêter au verset 26, il est dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ici, il n'était nullement question de prendre garde aux choses qu'on entend comme rumeurs, etc. Non.
Mais prenez garde, quand Dieu vous parle, à comment est-ce que vous comprenez ce que Dieu vous dit. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Car la mesure que tu accordes à la parole que Dieu te donne détermine ce que tu obtiens de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, le Seigneur me dit que ce matin, il va bénir sérieusement la vie de quelqu'un. Il va l'élever. Tout le monde dit Amen. Amen. Mais il y a pour nous tous, si je commence à prendre ici devant ou derrière, qu'est-ce que tu entends par là? Une gentille demoiselle te dira, ça veut dire que mon mari sera blanc. Parce que pour elle, c'est l'élévation. C'est comme ça qu'elle a compris. Vous n'êtes pas étonné quand le pasteur prêche, les gens sortent et ils comprennent autre chose. Ils prêchent notre message. Ça dépend de leur oreille spirituelle. Oh, le pasteur a dit que je serai chef d'État. Ça dépend de comment tu as compris. C'est pour ça que chaque fois que j'enseigne, je prie que le Saint-Esprit donne à la multitude de comprendre selon les desseins de Dieu pour chacun. Donc on ne comprend pas de la même oreille. Et donc il y a les oreilles exercées et des oreilles qui ne sont pas encore exercées à la compréhension des choses de Dieu. Mais nous pouvons prier pour que nos oreilles s'ouvrent. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, dans Ephésiens 1, verset 17 à 18, dira, oh, je prie que le Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas. Oh, que quelqu'un dise, oh Dieu, révèle-toi à moi. Vous savez, même quand vous parlez, je peux savoir l'écho de la foi ou bien l'écho du doute. Même dans la foi, même quand vous répétez, oh Dieu, révèle-toi à moi. Très bien, vous voyez? Donc, c'est important. La révélation. La révélation. Bon, vous savez, vous le dites à l'église. Mais est-ce que vous pouvez être un jour à la maison, à genoux tout seul, et de commencer à crier au Père? Je veux te connaître, s'il te plaît. Révèle-toi à moi. Parle à mon cœur. Je lis la Bible, je ne la comprends plus comme avant. Je veux enrichir ma vie de ta présence. Vous voyez? C'est important. Que ce soit un acte de foi personnelle. Pour grandir dans la foi, il faut encore avoir foi en sa foi. Voyez, donc c'est très important. C'est très important, bien aimé. Très important. Prenez garde à ce que vous entendez. Par exemple, regardez. Vous savez que votre entendement détermine la mesure de ce que vous obtenez de Dieu. Donc, cessez de dire, oh Dieu ne m'aime pas comme un tel. Non, c'est ta foi qui détermine ce que tu reçois. Par exemple, j'appelle deux personnes, je suis là, et je dis, et que restez là. Ok, allez-vous, apprêtez-vous seulement à venir. D'accord, venez à moi. Si vous avez soif, buvez, venez vous servir, venez. D'accord, voilà deux personnes qui viennent. Chacun d'entre eux arrive avec le récipient de sa foi. Alors, je vais vous servir. Présentez-moi votre vase. Très bien, il y a deux. Il y a un qui me présente un vase, et ça coule, et ça s'arrête. Montre à tout le monde ce que tu as apporté. Ça, c'est sa foi. Maintenant, il y a une autre qui a apporté un autre récipient, plus grand, et ça coule. Mais pendant que ça coule, celui qui est à côté peut jalouser. En disant, mais pourquoi est-ce que Dieu lui donne beaucoup? Pourquoi? Et il ne se réalise même pas que c'est son récipient qui a conditionné ce qu'il a reçu. Et non, voyez-vous? Donc c'est notre foi, c'est que nous présentons à Dieu. Donc il est important pour chacun d'entre nous d'augmenter les cordages de sa tente et d'avoir une compréhension plus grande de ce que la parole de Dieu déclare. Comment est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Quand Dieu te dit, il te protégera. Comment est-ce que tu comprends? Quand il dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de toi pour t'arracher de tout danger. Comment est-ce que tu le comprends? Tu le comprends qu'il faut te lever à 2 heures du matin toutes les nuits pour chasser les démons? C'est peut-être ta compréhension. Est-ce que tu comprends que pour que Dieu te protège, il faut apporter l'offrande à l'église? Un frère, même pas un frère, un monsieur que je connais, qui est employé dans une entreprise où j'ai des parts, et est venu me voir et me dit, il y a un pasteur qui m'a fait des révélations. La première révélation, on était en train de me tuer. La deuxième, on était en train de me tuer. La troisième, ma femme était tombée par terre. La quatrième, nous tous, on était par terre. Quand j'ai vu la succession des révélations, comme j'ai l'expérience, je lui ai demandé, à la première, tu as fait combien d'offrandes? Il dit 25 000. À la deuxième, 50 000. À la troisième, il a dit, là, c'est 100 000. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il faut associer peut-être à ça la voiture, puis les offrandes des raisins, les offrandes de ceci. Je lui ai dit, bon, tu stoppes tout ça. Amen. Tu t'es bien fait escroquer, c'est pas mauvais. Tu vas venir dans mon bureau et je vais prier pour mettre fin à ceux des autres. Parce qu'en fait, ce n'est que de la manipulation d'un prophète entre griffes affamé, pas un prophète, un prophéton, ou c'est pas prophète, n'importe quoi, c'est pas un prophète.
Parce qu'on ne prophète pas de la part du Seigneur, un faux prophète qui est venu dire des choses pour que les personnes entendent. Mais dans sa foi à lui, tout ce c'est, en fait, il n'a même pas la foi, c'est la peur. D'accord, il a couru et il est venu donner l'argent pour qu'on prie pour lui. Donc, il pense que Dieu le protège parce qu'il donne des offrandes. Il ne croit pas au sacrifice de Christ à la croix. Mais il pense qu'il faille toujours sacrifier quelque chose pour que ça marche. C'est le niveau de foi. Je me rappelle ce touriste à Dubaï qui était condamné. Condamné, on allait le mettre en prison. Non, ce guide, quand nous on est allé à Dubaï, j'étais fatigué. Et ce gars, je l'ai conduit le premier jour, il est là, il met Kofi Olomide. Deuxième jour, j'ai dit non, là ça, même je ne voulais pas parler de Dieu. Je voulais vraiment être reposé. Ma gorge même faisait mal. Le deuxième jour, j'ai sorti un. Je dis attends, j'allais prendre un CD, je lui ai donné. Il dit va écouter à la maison. Quand il est revenu le troisième jour, il avait changé. Quand il m'a regardé, je savais que ce gars-là a rencontré Dieu. Qu'il s'est dit, il a commencé à dire papa. Donc le message l'a bombardé dans l'homme intérieur. Sérieusement. Quand il est venu me voir, et puis pour raccourcir le témoignage, il m'a posé son problème. J'ai dit, je t'amène la nouvelle essence. Simple, tu vas donner ta vie à Jésus maintenant. Le seul moyen d'éviter la condamnation, on doit faire mourir celui qui est condamné. Venez l'aider à mettre ça. Venez. On va faire mourir pour que vous allez vous asseoir. C'est bon. On va faire mourir celui qui est condamné. Et donc, moi, mon entendement, la parole de Dieu est claire. Celui qui a péché est l'ancienne créature. Celui qui a péché doit mourir. Donc, j'ai dit, si on fait mourir l'ancienne créature, la nouvelle ne pourra pas être condamnée par le tribunal. Il m'a regardé, on a fait la prière, il a cru. Il est rentré chez lui. La femme m'a dit, mais il a demandé combien? Le pasteur n'a rien demandé. Oh, c'est un faux prophète. Il n'est pas. Et c'est sa femme qui avoue ça à ma femme après. Non. Si c'est un bon prophète, il aurait demandé quelque chose. Vous voyez-vous, dans notre mentalité fétichiste, nous pensons que le bon prophète, c'est celui qui nous lui rend par quatre pattes. La nuit à 2h du matin, retourne-toi, tourne sur ton sol 7 fois. Et puis tu comptes ta tête au mur 3 fois. Et l'Éternel va t'exaucer. Quand on fait ça, on dit, tiens, il est bon, il est dangereux le prophète. C'est qu'il m'a montré, tiens, il est fort. Il m'a fait des révélations, mon Dieu. Et vous voyez des gens, il est très gros comme mince, femme comme homme, roulé par terre, parce qu'on mécréant, honnêtement, est allé les ensorceler. Mais je déclare sur ta vie que ton entendement s'élargisse au nom suprême de Jésus. Vous voyez, donc la Bible est si simple. Comprenons-la. Est-ce que vous savez qu'Abraham lui-même, le Père par la foi, quand vous étudiez la Bible, méditez sur la parole. Ne soyez pas toujours enthousiaste pour crier. Comprenez. Ne soyez plus manipulés, ne soyez plus tirés à gauche, à droite. Comprenez, soyez stable et réussissez dans vos voies. À cause de la Bible. Abraham, un homme d'une alliance moins bonne que la nôtre, le père de la foi, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne, je te dirai. Abraham prend son fils. Donc la première des choses, c'est quoi? Tout dépendait de ce qu'Abraham comprenait de la demande de Dieu. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il avait le choix, soit de comprendre que Dieu allait le tuer, et s'il avait compris ainsi, son fils serait mort. Quand il prend son fils, ma Bible dit, Abraham choisit, méditant sur la promesse, parce que Dieu lui avait déjà dit, que ce fils-là, de lui n'était une postérité. Il dit, est-ce que Dieu est dans la confusion? Il m'a dit qu'Isaac, de lui naîtra une postérité. Il me demande, Isaac, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a médité, c'est la méditation, la capacité à se poser des questions. Vous ne pouvez pas être face à la Bible et ne pas avoir des questions à poser à Dieu. Ne me posez pas toutes les questions. Posez-la au Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant, capable de vous montrer dans les voies. C'est au cas où ça vous a dépassé que vous venez à moi. Mais si vous prenez toutes les questions, pasteur, explique-moi ça, finalement, vous ne serez pas exercé à l'écoute de la voix de Dieu. Et votre foi ne va pas grandir. Donc c'est comme ça qu'Abraham, pendant qu'il est en chemin, il s'est dit sûrement, si ce Dieu-là m'a demandé mon fils, c'est qu'il va, même s'il est mort, le ressusciter. Et il parle, il n'y avait pas encore eu de résurrection dans l'univers. Personne n'était ressuscité avant ça. Mais il établit pour sa foi ce qui va être le pilier de la foi des autres. La résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il prend son fils. Il sort de la maison après avoir réfléchi. J'ai vu des gens qui posent des actes sans réfléchir. Réfléchissez. Toutes les personnes qui vous disent, faites-y, on te donne 3 jours pour faire, arrêtez. Partez, c'est la manipulation. Dieu te donne le temps même de douter et de refuser.
chaque fois que Dieu te parle, il ne force pas. Pourquoi est-ce qu'il donne 3 jours à Abraham? Parce qu'il lui donne le temps dans la marche de douter même de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas forcé. Si tu n'as pas fait ça demain, je vais te frapper. Je vois un esprit qui survole ta maison. Fais le vide. Le vide là, c'est la manipulation. Abraham prend son fils et il sort avec le fils. Pendant qu'il marche, d'abord il fend le bois. Bam, 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 bam. Il fend. Le fils regarde. Il dit, papa, mais tu as fendu le bois, maintenant on porte. Mais où est l'agneau du sacrifice? Et il sait lui-même que c'est son fils. Mais il dit à son fils, l'Éternel lui-même pourvoira. À l'agneau du sacrifice. C'est un combat. C'est un combat. C'est ça le combat de la foi. Il arrive sur la montagne. Il a 133 ans. Son fils a 33. Maintenant Dieu dit, attache-le. Un homme de 133 ans et un jeune homme de 33 ans. Qui peut lutter contre qui? Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham va retrouver l'énergie surnaturelle. Un tac à Isaac. Isaac saute, toute de lutte, jusqu'à ce qu'il attache. Avec. Il le serre, il coince. Le dernier kata d'Isaac. Il regarde, il dit, papa, je t'aime. Il touche le cœur de son père. Mais quand son père le regarde, Dieu dit, tourne les yeux. Ne regarde pas ton fils. Regarde de l'autre côté. Moi aussi, je te donne mon fils. Il voit Jésus au loin. Et il continue d'attacher. Et il lève le bouton. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas à lui. Il dit, je suis prêt à le perdre pour que le monde soit gagné. Je suis prêt à le perdre pour que nous soyons rachetés. Je suis prêt à le perdre pour que les autres aient une autre dimension. Son propre fils. Sur l'autel. Son propre fils. Et je suis sûr que pendant qu'Abraham luttait et qu'il a attaché son fils, je suis sûr qu'il a eu une larme dans les yeux. Je suis certain que ses émotions sont montées jusqu'au plus profond de lui-même. Et qu'il regardait son fils en disant, au revoir Isaac, mais je n'ai pas d'autre choix. Je suis en alliance avec le Dieu très haut. Il t'a demandé, je t'aime Isaac. Papa, pourquoi? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu vas mettre le feu sur moi? Je serai en holocauste? Tu veux vraiment me tuer? Abraham dit oui. Ferme les yeux, c'est terminé. Quand il lève la main, en ce moment précis, vous ne pouvez pas imaginer le battement de cœur qu'il y a dans le... Mais Abraham dit, je suis résolu. Quand il lève la main, tout de suite, la voix se fait entendre, ne le tue pas. Maintenant, Abraham, je sais. Maintenant, je sais. Maintenant, j'ai vu ta foi. Maintenant, j'ai vu ton action. Maintenant, j'ai vu Abraham. Abraham, je te le jure par moi-même. Abraham, puisque tu l'as fait, moi Dieu, Abraham, je te le jure. Même si tu meurs, toute personne qui s'identifiera à toi sera bénie sur la terre. Abraham, tu m'as touché. Abraham, je le jure par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre juridiction, il n'y a pas un autre tribunal, il n'y a pas une autre autorité au-dessus de Dieu. Il aurait juré par un autre s'il y avait un autre au-dessus. Mais il n'y a pas d'autre. Il se trouve l'autorité suprême. Il dit, je jure par moi-même. Pour la première fois. À cause de la foi d'un homme. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Il y a des actes sur la terre qui peuvent amener le ciel à jurer pour toi, à s'engager fermement et résolument à cause de ta foi. Que quelqu'un dise la grande foi. Tu l'es encore avec foi. Amen. C'est ça la foi d'Abraham qui a amené l'humanité à ce bonheur parfait, du moins pour nous qui avons cru. C'est ça la grande foi. Donc si nous n'amenons pas l'Église à comprendre ce sacrifice extrême, ce prix payé, l'engagement de notre foi dans les voies du bonheur des autres, nous sommes en train de trop mal faire. C'est ce que notre Père a fait pour être agréable à Dieu. Il a même habité des tentes, il n'a jamais eu de château parce qu'il pensait à ton bonheur. C'est ça la grande foi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, nous devons apprendre justement à construire notre foi jusqu'à ce niveau. Le combat d'Abraham était énorme, énorme, énorme. Mais heureusement, Dieu lui a donné la grande victoire. La deuxième chose à faire. Deuxièmement, c'est que nous devons, d'accord, considérer, et ça notez-le très bien, nous devons considérer toutes les épreuves de la vie comme étant des opportunités pour apprendre à grandir dans la foi. Je dis bien toutes les épreuves de la vie comme étant des opportunités pour apprendre à grandir dans la foi. Je dis bien toutes les opportunités. Quand j'ai commencé à entendre parler de la foi, et un jour j'étais assis dans une étude biblique. Je me rappelle encore comme si c'était hier, dans un quartier appelé Ndogbo,
à Douala. J'étais à l'étage de la maison d'un lieutenant-colonel qui est colonel aujourd'hui, qui était responsable de cette cellule. Et donc, le pasteur de l'église est venu là-bas ce jour. Et donc, c'est lui qui partageait la parole et il a sorti le verset « Par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris ». Donc, moi, les médecins avaient diagnostiqué que j'avais ce qu'on appelle le palu dans le sang. Donc, chaque mois, je devais avoir le palu. Et je l'avais accepté. C'était une vérité établie pour moi, dans mon âme, dans mon esprit, et tout le monde le savait. C'est un garçon maladif. Et donc, on l'expliquait par le fait que quand on est né à l'hôpital, il y a eu une épidémie, on était 15, 14 sont morts, je suis le seul survivant, donc je suis quelqu'un de fragile. Et donc, j'avais aussi accepté cette fragilité scientifique. Jusqu'au jour où je découvre que spirituellement, c'était un mensonge. Et je devais donc maintenant m'opposer au langage de la science pour épouser le langage de Dieu. C'est là où la foi devait grandir. Donc, quand j'ai cru en cette parole, ça n'a pas tardé. Vous savez, la Bible dit toutes choses, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, d'accord, et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, tout ce qui nous arrive, nous devons concourir, nous devons croire que Dieu le fait pour notre bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé effectivement très malade. Et j'ai commencé à chauffer. Au point où si tu mettais une tasse sur mon corps pendant 10 minutes, la tasse devenait chaude. Mon corps, je n'ai jamais chauffé comme ça. Je dis bien chauffé, sérieusement. Mon père qui était commissaire de police est venu dans ma chambre. Ma chambre donnait juste à l'extérieur. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Je lui ai dit non, je crois en Dieu. Par les médecins d'écrit, je suis guéri. Il m'a dit, écoute-moi très bien. Moi, je suis allé à l'église avant toi. Moi, je suis responsable dans mon église. Donc, vous entrez dans vos histoires d'église et vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Est-ce que Dieu a déjà dit de ne pas prendre les médicaments? Tu vas boire ça. Si tu ne bois pas ça, je te fais sortir de ma maison et tu meurs dehors, pas ici. Est-ce que tu as bien compris? Apporte-moi les médicaments. Donc, c'était un langage militaire. Il a pris, il a déposé à côté de moi, il dit, je reviens trouver ça que tu as bu. Donc, et ma maman connaissait ma témérité. Je suis quelqu'un, quand je m'engage dans une voie, il ne faut plus qu'une voix humaine pour me convaincre. Donc, j'étais résolu à aller jusqu'au bout. Ma maman est venue prendre le relais. Elle m'a dit, mon fils, tu sais, vraiment, ton père a raison. Je suis en train de mourir. Imagine, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Que nous, on t'a laissé mourir. S'il te plaît, mon fils, est-ce que ça ne change rien du tout? Tu bois des médicaments, tu vas être guéri, et puis tu vas continuer d'aller à l'église. Ça paraissait être un beau langage, humainement clair, mais diaboliquement rusé. Parce que chaque fois que vous vous engagez dans les voies de Dieu, vous avez toujours quelqu'un autour de vous que le diable va instrumentaliser pour vous sortir de vos convictions. Si ce jour-là, j'avais pris les médicaments, je n'aurais pas fait 7 ans sans plus jamais en boire. Parce que de ce jour, pendant 7 ans, je n'ai pas bu un seul médicament, même une vitamine. Alors cette nuit-là, ce jour, j'ai commencé à demander à Dieu comment est-ce que je vais faire. Et là, j'ai levé les mains, ce n'est pas Dieu qui m'a inspiré. Moi-même, j'ai pris les médicaments, j'ai levé, j'ai dit, Seigneur, maintenant, par la foi, je bois cette divakine. J'ai abonné la bouche, j'ai jeté sous le lit. Et donc, mon père est revenu. Est-ce que tu as vu ce qui a été demandé? J'ai seulement fait ça. Il a regardé, il dit, ok, il est parti. Ça ne veut pas dire que j'ai bu. Il dit, regarde, il n'y a plus rien. Donc, il a compris, j'ai bu. Vous savez, vous devez apprendre à ne pas mentir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je déclare la délivrance du mensonge dans ta vie au nom suprême de Jésus. Car un homme qui marche par la foi ne ment pas. Quelqu'un dit son bon amen. Oh, tu étais où? Non, j'ai eu mal au ventre. Et vous allez rendre compte que si vous dites j'ai eu mal au ventre alors que tu n'avez pas mal au ventre, la semaine qui vient tu auras mal au ventre. Ne mentez jamais. Ne mentez jamais. Ne pensez pas que vous allez attirer l'attention des gens par la pitié. Non. Ne faites jamais pitié à qui que ce soit. Même devant Dieu. Jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jamais. Toutes les circonstances qui arrivent dans ta vie sont des opportunités pour voir la gloire de Dieu. Donc tu n'as pas à faire pitié. Vous savez, il y a certaines femmes, quand elles ont besoin de quelque chose, comme vous le voyez, vous savez tout de suite qu'il y a. Vous savez, si vous avez une femme comme ça, il faut prier pour sa délivrance. Elle attend le jour où vous allez à l'église. Elle va serrer le visage. Il faut que tous tes amis se rendent compte que le visage est, pour qu'on voit bien qu'elle n'est pas contente. Et puis, est-ce qu'il a neigé à Abidjan parce que ton visage était serré? Non, du tout.
Mais c'est ton cœur qui a eu un problème. Il ne faut jamais, jamais provoquer un sentiment de pitié. Heureusement, ma femme n'est pas comme ça. Il ne faut jamais. D'accord? C'est très important. Il ne faut jamais. Jamais, jamais. C'est très, très, très dangereux. Parce que Dieu connaît les défis que tu traverses et ta foi doit toucher le ciel. D'accord? Ta foi doit toucher le ciel. Personne ne doit être le substitut de Dieu au-devant de toi. Personne. Il ne faut jamais le permettre. Dieu doit être la première et la dernière ressource. Dans toute opportunité qui se présente, prends-la vraiment une adversité comme une opportunité pour que ta foi grandisse. En le faisant, je te garantis que tu verras des choses incroyables. Une autre fois, j'arrive à Abidjan. Avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais vice-directeur de l'école biblique au Cameroun. Je suis allé faire une école de mission à Sierra Leone. Et donc, j'ai été moi-même, je suis venu ici, le premier voyage pour explorer le territoire. Je devais prendre tous les indices spirituels de la Côte d'Ivoire. C'était ma première mission. J'ai fait une école de mission. Donc, je ne fais pas un missionnaire à la volée. Je sais bien comment on fait une mission. Je suis venu, les prélèvements du sol, les prélèvements des comportements, les ethnies, etc., pour commencer à prier et préparer ma venue. Donc, pendant que je venais, à l'époque, je touchais 20 000 quand je venais à Abidjan. C'est fort. Je n'avais pas d'argent pour payer le billet. Je priais un soir, vers 16 heures. Et Dieu m'a dit, habille-toi maintenant, va rencontrer tel directeur de telle agence, on te remettra le billet. Je suis parti le voir et je lui ai demandé, il était à l'école biblique, je le connaissais. Je lui ai dit, oh, Dieu m'a demandé de venir te voir. Il m'a regardé. Il m'a dit, oui, mais j'ai appris que tu es là, monsieur. J'ai dit, oui, Dieu m'a demandé de venir te voir. Il dit, ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà les billets? J'ai dit, non. Il dit, ok, je te donnerai les billets. Il a donné le billet pour partir. C'est comme ça que j'ai eu le billet. Je suis arrivé à Abidjan. Et pendant que j'étais ici, pour aller préparer mon voyage retour, on m'a dit que tous les billets gratuits qui étaient émis par la compagnie ont été annulés parce qu'il y a une forme de contrôle. Donc, mais j'avais une parole que Dieu m'avait donnée et que j'ai toujours gardée. Celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il saura la parfaire. Donc Dieu va toujours amener à perfection ce qu'il a commencé. Ça, c'est ma révélation. Est-ce que Dieu a commencé ta vie? Il va la parfaire. Est-ce que Dieu a commencé ton mariage? Tout le monde ne peut pas dire oui. Hein? Parce que si tu allais récupérer le gars de l'autre côté, tu ne vas pas dire que Dieu a commencé le mariage. Tu allais récupérer la fille des Philistins, Dieu n'était pas dedans. Il ne va pas parfaire ce qui n'a pas commencé. La miséricorde peut-être. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La foi commence là où nous avons la connaissance de sa volonté. Là où il n'y a pas la volonté de Dieu, on ne parle pas de foi. L'absence de sa volonté est une garantie d'une vie dans l'obscurité. D'accord? C'est très important. Et donc, pendant que je suis là, je le raconte au pasteur Davis, Witherspoon qui était pasteur de Bethel et qui m'avait accueilli, qui était l'ami de mon pasteur au Cameroun. Et donc, il travaillait en même temps aussi à la barre. Je lui ai juste raconté. Il m'a demandé comment tu vas faire. J'ai dit, je ne sais pas, je vais prier. Et il m'avait donné une belle petite chambre. Je suis rentré dans la chambre, je priais. Je fais simplement prier. Rendre grâce à Dieu, demander le billet à Dieu. 2 jours après, il revient du travail plus tôt et il m'appelle. J'étais dans ma chambre en train de méditer la parole de Dieu. Et vous savez, vous avez conçu votre avenir, mais vous n'êtes jamais avec la Bible. Vous êtes toujours dans le commérage. Vous bâtissez votre avenir. Vous êtes à la phase du lancement de votre fusée. Mais vous êtes toujours hors de la parole. Vous allez aller nulle part. Il faut être dans la Bible. La Bible, c'est la clé. Il m'appelle. Il me dit, mais est-ce que tu sais que je viens de vivre un miracle au bureau? Je dis quoi? Il me dit, il me tend le billet. Et il me dit, j'étais en train de parler de ton histoire à mon bureau, dans mon bureau, quand quelqu'un m'a dit que Dieu l'a averti et Dieu l'a mis à cœur de payer ce billet pour toi. Je n'ai jamais vu la personne jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai eu les billets. Pourquoi? Parce que Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te lamenter. C'est une obligation dans l'alliance pour Dieu de prendre soin de toi. Sois relax, sois tranquille. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, mais je te garantis que ce Dieu le fera. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimé, la foi ne te fait pas toujours comprendre comment Dieu va faire, mais elle t'oblige à croire qu'il le fera. Note-le. La foi ne te fait pas toujours comprendre comment est-ce que Dieu va le faire, mais elle te fait croire qu'il le fera. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et le troisième point pour terminer, c'est sur la patience. Quelqu'un dit la patience. Dis encore la patience.
Donc, il est important de développer la patience. La patience. Maintenant, je vais demander aux 3 personnes qui doivent illustrer ce message de venir. OK. Très bien. Vous voyez, l'être humain est composé de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Quelqu'un dit esprit, âme et corps. Encore. Donc quand on n'est pas né de nouveau, notre esprit est mort. Notre âme continue de vivre et notre corps vit. Au commencement, l'homme a été créé pour être gouverné par son esprit. Et le corps est supposé suivre les instructions de l'esprit par le biais de l'âme qui est le médiateur entre l'esprit et le corps. Voyez-vous? Donc quand l'homme est mort, l'esprit a été déconnecté de Dieu. En fait, c'est la déconnexion qui s'appelle la mort. La mort spirituelle. Tous son péché ont été privés de la gloire. Donc, il n'y a plus de connexion avec Dieu. Donc, l'âme, n'ayant plus de renseignement de la part de l'esprit, est allée bâtir une alliance très forte avec le corps. Et cette alliance-là a donné la naissance de l'ancienne nature, qui, elle, est ici, et qui, par des informations que l'homme a eues de ses 5 sens, les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et la peau. Donc les 5 sens. Dans ces 5 sens, l'homme par exemple, il regarde, ouh, c'est une belle chaussure, allons l'acheter. Paf, il amène tout le monde. Mais l'esprit, il les amène tous. Le corps, d'accord, il part. D'accord, revenez maintenant. L'esprit suit simplement. Donc l'esprit n'a plus la force, parce que l'esprit est mort. Donc l'âme et le corps, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà qu'un jour on entend prêcher l'évangile à Béni TV, ce révérend Wafo qui parle. Et on est sauvé. Et donc quand on entend parler, l'esprit n'est pas totalement mort, enfin il n'est pas totalement insensible, mais il n'a plus la possibilité d'agir. Mais quand la parole est annoncée avec force, quelque chose réveille l'esprit à l'intérieur. L'esprit commence à croire à l'intérieur là qu'il y a une possibilité autre que le corps ne connaît pas, que l'âme ne connaît pas, mais qu'il perçoit par des signaux invisibles d'une lumière qui jaillit de l'intérieur. Maintenant l'esprit croit. Quand l'esprit croit, l'esprit revient à la vie. On dit maintenant que tu es né de nouveau. Mais maintenant, le vrai problème de la nouvelle naissance, c'est que dorénavant, l'esprit doit être la personne qui commence à vous amener dans les voies qui sont siennes et le corps doit devenir l'esclave. Quand vous lisez le texte de Salomon qui dit, d'accord, le prince est par terre, l'esclave est sur les chevaux, l'esclave en question, c'est le corps à qui on a donné trop de valeur. L'esclave sur le cheval, c'est lui qui a les boucles d'oreilles en or, en diamant. C'est pour le corps que tu as acheté les chaussures de ce prix. C'est pour le corps que tu as, c'est pour la tête de ce corps que tu as pris les mèches qui viennent de la Chine et de l'Inde à des prix incroyables. Donc l'esclave est sur le cheval. On a donné à l'esclave la place du roi. On l'a célébré. On fait le sport pour l'esclave. On mange pour l'esclave. On s'habille pour l'esclave. On fait tout pour l'esclave. Mais entre-temps, l'esprit qui est supposé avoir l'attention de notre être est méprisé. Revenez à la lumière de l'autre côté. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, quand je suis né de nouveau, je ne peux pas développer la foi si je ne passe pas du temps à reconsidérer l'esprit. L'esprit doit reprendre la première place. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas seulement de son corps, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc celui qui reçoit la parole, c'est l'esprit. C'est pas ton corps. Donc ton corps peut entendre la parole, mais ne pas comprendre. C'est pourquoi j'ai été agrégé, j'ai été docteur, je suis licencié, j'ai un baccalauréat, j'ai telle expertise, ne suffisent pas pour comprendre le langage de Dieu au travers de l'esprit. On a besoin d'autre chose, ce n'est pas l'intelligence humaine, car ici qui est visible au niveau des capacités de l'âme, mais c'est plutôt ici au niveau de l'esprit.
Donc maintenant, suivez-moi bien. La patience intervient comment? L'épreuve de votre foi produira la patience. Donc quand Dieu te parle, il parle à qui? Dieu parle à qui? Il parle à qui? Qui est le réel toi-même? Très bien. Donc, ton corps ira en jugement. Est-ce qu'on va juger ton corps? Donc Dieu parle à qui? Maintenant, l'esprit a la responsabilité de communiquer l'information à l'âme et de donner à l'âme, mettre l'âme face au choix. Et c'est ça le vrai problème de la vie, les choix. Les choix de notre foi. Donc, si nos choix ne sont pas des choix conséquents, notre croissance est hypothéquée. Donc, il faut faire les choix de la parole de Dieu. Quel que soit ce que ça coûte. Donc, on n'est plus à l'évangile du bonbon sucré. Je vois Dieu te lever, je vois Dieu te bénir, je vois Dieu te bénir. Non, on est à l'évangile de la croix. Là, c'est la croix. Celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Là, c'est la croix. Là, on engage son esprit, son âme et son corps dans des voies qui ne sont pas celles qu'on a connues avant. Donc, quand Dieu te parle en disant, je vais t'élever, il te dit à toi, il va t'élever. Maintenant, le vrai problème, 2 Corinthiens 4, verset 18, la Bible dit, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Quand Dieu t'a parlé, ton esprit a entendu. Tu vas être nommé ministre. Tu vas avoir une très grande église. Ton entreprise va prospérer. Tes enfants réussiront à l'école. Toutes sortes de promesses, on l'entend ici. Alors, quand on l'entend là, c'est de là qu'on croit. Restez là un moment. Tournez vos Bibles à Marc 11, versets 23 à 24. Marc 11, je vais vous montrer quelque chose de très important. Très, très important. Gardez ça en esprit. Marc 11. Vous y êtes? Verset 23. Quelqu'un peut lire à haute voix? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Très bien, stop. Reste là, reste debout, tu vas continuer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qu'il ne doute point en son cœur. De quel cœur s'agit-il? Le cœur n'est pas le cœur humain, non. Le cœur humain, c'est la chair, qui n'a aucune capacité de douter des promesses. Le cœur en question, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est le cœur de l'homme. Quand on dit aime l'Éternel de tout ton cœur, c'est avec ça. De toute ton âme, de toute ta force. En fait, aime-le avec les 3 parties de ton être. Ça va pour chacun d'entre nous? Levez la main si vous me comprenez encore. Amen. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc, ça, c'est le cœur. S'il ne doute pas dans son cœur, continue. Très bien. Mais il croit que ce qu'il dit arrive. Je vous pose une question. Il croit où? Là ou là? Il croit dans l'âme? Il croit dans l'esprit? Ou il croit dans le corps? Quels sont ceux qui disent dans le corps? Quels sont ceux qui disent dans l'âme? Quels sont ceux qui disent dans l'esprit? Très bien. En croyant du cœur. Et le cœur, c'est l'esprit. Il croit dans le cœur. Maintenant, suivez-moi bien. Et là, c'est important. L'esprit, quand on communique, l'esprit croit parce que l'esprit voit les choses de Dieu. L'esprit perçoit les réalités que le corps ne perçoit pas. Et c'est pour ça qu'on parle d'un 6e sens. Mais en fait, qui n'existe pas. On parle de l'intuition de l'esprit, qui a la capacité. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous arrivez dans un endroit, vous avez l'impression que vous y étiez la veille. Vous dites, mais j'ai l'impression que j'étais déjà ici. Vous avez dans un pays nouveau, j'ai l'impression que j'étais... Mais il est possible que ton esprit ait connu ces choses avant ton corps. Donc le jour où ton corps arrive, il y a une confusion. Parce que tu dis, mais c'est comme si j'ai déjà vu la personne. Mais ton esprit avait vu avant. Mais ton corps n'a pas vu. Parce que ton esprit n'est pas limité, mais ton corps est limité. Est-ce que vous comprenez?
Et donc, quand ton cœur croit, il y a une joie profonde que tu expérimentes, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a des jours où tu es chez toi, et puis tu as une joie. Tu sens la joie. Tu as envie de danser. Alors qu'on va couper le courant demain, mais tu sens la joie. Pourquoi tu es en joie? Ta tête ne l'explique pas. Aucune information, aucun message, aucun coup de fil, aucun courrier, aucun mail, aucun WhatsApp, aucun Viber, aucun Instagram, rien du tout. Il n'y a pas de message. Mais dans l'âme, rien. Mais dans l'esprit, la joie profonde. Alors à partir de ce moment, tu laisses jaillir ta joie et tu danses. Tu ne comprends pas, mais tu danses. Oh, tu chantes. Tu loues l'Éternel. Lui, il a vu quelque chose que ton corps n'a pas vu. Il a salué la promesse de loin et il s'est réjoui parce qu'elle est en route. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. C'est ainsi donc qu'on dit que le pauvre dise je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche. On ne ment pas. Lui, il dit pauvre. Lui, il dit riche. Que le faible dise je suis fort. Que la personne abandonnée dise je ne suis pas seul. Pourquoi? C'est deux langages, la dualité de l'être. Le combat intérieur. Et le corps regarde, et le corps cherche. Dieu m'a promis, je ne vois rien, je ne vois rien. Et Dieu a été tellement intelligent que ton corps ne peut pas voir à plus d'1 kilomètre. Et il n'a pas la capacité de percevoir sur plus de 24 heures. Il voit ce qui est dans la sphère. Mais lui, il est illimité. Ce n'est pas comme celui qui est en téléchargement ponctuel. C'est illimité. Illimité. Il peut voir au-delà. Donc, c'est ça la foi. Là. Maintenant, quand la promesse arrive ici, on dit, s'il croit, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, il verra cela passer du monde spirituel pour descendre dans le monde physique. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le jour où j'ai été exaucé? Le jour où j'ai vu ou le jour où j'ai cru? Je reprends. Quel est le jour où Dieu t'a exaucé? Le jour où tu as vu ou le jour où tu as cru? Très bien. Je me rappelle un homme d'affaires venu dans mon bureau. Tout paniqué, tout péché. J'ai dit, écoute, reste calme. Moi, j'ai un principe. Quand les problèmes se posent, il y a une solution. Moi, je ne suis pas les personnes de dire, non, il y a une solution. Forcez. C'est le principe de Dieu. Chaque problème a sa solution. Il faut juste la découvrir. C'est tout. Donc, c'est pas on va essayer. Chez moi, on n'essaye pas. Oh, pasteur, tu sais, tu as prié pour moi. J'ai dit, ok, très bien. Même si Jésus a prié pour toi et que tu es venu devant moi maintenant, ça va changer. Parce qu'il est possible que quand il priait pour toi, ta foi n'était pas bonne. Mais maintenant, pour que ça change, il faut que tu aies une foi. C'est pas qui t'impose la main. C'est le cœur qui reçoit l'imposition des mains qui détermine le miracle. Donc là, ça dépend de l'esprit. D'accord? Donc quand l'épreuve de ta foi, c'est-à-dire quoi? Le temps que la promesse est faite et le temps où ça arrive, il y a un espace-temps. La Bible dit cette épreuve de la foi produit la patience. Dans la Bible dit quoi? Tu dois savoir attendre. La discipline de la foi, d'abord maintenant dans la patience, consiste à amener l'âme à garder la quiétude même quand le temps passe. C'est vrai, moi j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Je n'avais pas d'argent de loyer jusqu'au 30. Et le lendemain, c'était le 1er. Et j'avais donné ma parole. Pas une parole pentecôtiste ou évangélique. Une parole d'un homme de Dieu. Quand je dis, je fais, je fais. Demandez à ma femme, je fais, je fais. Même à mon ennemi, si je dis, je fais quelque chose, entre-temps, tu as fait du mal, je te donne toujours. Pas pour toi, mais pour moi. Je dois garder mes paroles puissantes. Je ne peux pas tuer mes paroles en désobéissant à mes paroles. C'est impossible. Si j'ai promis, je fais. Il n'y a personne sur la terre à qui je dois quelque chose. Personne. Parce que je paye mes dettes. Et quand je te promets, pour moi, c'est une dette. Être endetté ne veut pas dire que tu m'as passé l'argent. Je t'ai donné ma parole. C'est déjà une dette à payer. Donc, à partir de cet instant, il y a un temps entre ici et là qui s'écoule. Entre les deux, ta foi est éprouvée. Mais qu'est-ce que tu dois faire à partir de ce moment? Tu dois tenir ferme. Ce n'est pas évident. Tu dois tenir ferme. Dis à ton voisin, tu dois tenir ferme. Oh, dis-le comme si tu le penses.
Voyez? Parce que ta foi est éprouvée. Dans le naturel. Mais dans le surnaturel, la chose est en route. Je ne doute pas parce que je ne vois pas. Je dois croire, même quand je n'ai pas vu. C'est ça la patience. Avoir la bonne attitude. Avoir à attendre patiemment, tranquillement, sans paniquer. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ici et vous le verrez s'accomplir. Ça ne veut pas dire que la tête n'a pas le droit de poser des questions. Laisse le soin à ta tête de poser toutes les questions. Marie a posé les questions avec sa tête. La tête, c'est normal, elle veut comprendre. Elle a été habituée pendant longtemps à voir les choses avant de croire. Mais maintenant, l'esprit dit, hey, on a changement de régime. Maintenant, ce n'est plus la dictature qui est au pouvoir. Là, maintenant, on est dans la démocratie réelle. Où même les opposants ont droit d'expression. On ne mate pas les personnes qui veulent marcher ou qui veulent faire. Ils s'expriment. Donc, exprime-toi, rebelle. Parle, dis ce que tu veux. On est en démocratie. Donc, le rebelle, que le corps commence à dire, non, c'est pas normal. Ça fait, ça dure. C'est ça. La rébellion de corps, de ton corps, veut amener justement le régime à chavirer. Mais toi, tu es au contrôle, tu commandes, tu es au commandement. Tu es sûr que c'est une élection légitime et réelle, tu es au pouvoir. Personne ne peut t'ébranler. Alors, une fois qu'il a parlé, tu dis, ok, c'est très bien, opposant, tu as pris ta parole, on ne va pas te mater comme quelque part dans ces pays-là, d'accord, on va te laisser parler, mais maintenant, laisse-moi te dire, ici, il y a un chef. Il y a un chef, d'accord, il y a vraiment un chef. On t'a donné la parole, mais là, je suis au pouvoir, et ce que je vais te dire qu'on va faire, c'est que dans ce royaume, là où nous sommes aujourd'hui, on ne marche pas en fonction des choses qu'on voit, mais en fonction de celles qu'on croit. Écoute-moi très bien. Vous savez, suivez un peu les débats. Oh oui, mais vous êtes en train de parler quand on sera président de la République. Écoutez les gars, quand on est président de la République, ce n'est pas les émotions. On doit prendre des décisions courageuses. Parce qu'il a gouverné. Alors Sarkozy peut dire, attention, quand le président, on fait, parce qu'il connaît. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc là, il les pose le pouvoir en disant, hey les gars, ici, on croit ce que Dieu dit. Et nous connaissons Dieu et ça marche. Donc à partir de ce moment, le corps va s'agiter, le corps va se tourmenter. Il y a des nuits où le corps va te réveiller. Et où il y a un combat entre les inquiétudes de ton corps, qui ne sont pas tes inquiétudes. Parce que c'est là la différence. Ton corps peut se poser les questions alors que ton cœur est dans le repos. C'est ça le vrai problème. Et quand les gens arrivent là, ils pensent qu'ils ont douté. Non, tu n'as pas douté. C'est ta tête qui pose des questions. Mais ton cœur est dans le repos. Je me rappelle, mercredi passé, j'ai eu une expérience de foi incroyable. J'ai prié et puis Dieu m'a dit, stop la pluie, il va pleuvoir, il faut stopper la pluie. Clairement dans mon temps de prière. Je me suis levé, j'ai levé la main vers le ciel, j'ai fermé le ciel. Et puis vers 18h, moi, la pluie a commencé. J'étais couché sur le lit. Je me lève, je regarde, il pleut. Le Saint-Esprit me demande, est-ce que tu crois? Sérieusement, c'est une expérience très forte. Je reste couché, calme. Et puis j'écoute maintenant mon esprit. Qu'est-ce que mon esprit me dit? Il y avait tellement calme que j'ai dit oui, je crois. Parce qu'à l'intérieur, je n'étais pas agité. À l'extérieur, je me posais des questions. À l'intérieur, je n'étais pas agité. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, oui, tu as vu, le calme est la preuve que tu crois. Bientôt, elle s'arrête. À ta parole. Moins de 5 minutes plus tard, calme plat. Elle s'est arrêtée jusqu'au soir. Il n'y a plus de pluie. Pourquoi? L'esprit. La patience, notre capacité à attendre. S'il t'a parlé, il s'est veillé sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que ta vie soit changée radicalement. Amen. À une autre personne, que tu sois transformé pour sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Amen. Alléluia. D'accord? Donc, quel que soit le temps que ça prend, j'en suis certain, Dieu le fera. Lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, je sais que quel que soit le temps que ça prend, j'ai cette garantie immuable en toi, au travers de ta parole, que tu accompliras tes promesses à mon égard. Je fais le choix de la vie par la foi. Et je sais que face à toutes les opportunités de la vie qui se présentent en forme d'adversité, je saurai voir la gloire de Dieu. Car j'ai pris la décision
de mettre la parole de Dieu en application, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Que Dieu te garde.